Bien, bonjour et bienvenue sur notre chaîne podcast. Un couple FJ part en live. Couple FJ constitué de Muriel, ex-chaser, et de moi-même, Frédéric, ex-runner. On aurait pu tout aussi bien appeler notre chaîne Un couple FJ parle de leur life, puisque c'est vraiment notre envie et notre idée avec Muriel de vous partager notre parcours très personnel, avec les prises de conscience qui vont avec et qui, peut-être ou pas, vous inspireront. Aujourd'hui, le thème, ce sont les blessures, de manière générale, les blessures du runner, les blessures du chaser, les blessures du couple finalement, couple FJ ou couple de manière plus générale. Et nous, de notre point de vue, justement, avec notre parcours, on s'est rendu compte que finalement, d'intellectualiser, ces blessures, c'est-à-dire de leur donner des noms, d'attribuer plus spécifiquement aux runners, tel type de blessure, je ne sais d'ailleurs même plus lesquelles, ou aux chasers aussi, tel type de blessure, ben, ce n'est pas vraiment très utile. Ça apporte de la complexité. On y reviendra peut-être plus en détail dans ce podcast. Oui, bonjour à vous tous. J'ai remarqué par rapport aux blessures que dans certains des commentaires sur notre chaîne, il y a une telle complexité que les gens se sentent, pour certains, un peu perdus de oui, mais alors, si le runner est dans la blessure de machin, pourquoi il fait ceci? Oui, mais le chaser, s'il est dans la blessure, apparemment c'est plutôt le chaser qui a telle blessure. Alors, comment ça se fait que là, Frédéric parle de tel, dans certains podcasts, de certains comportements, alors que c'est plutôt le chaser c'est la blessure du chaser. Voire même une petite polémique qui a monté sur la chaîne, un petit peu, mais quand même, de oui, mais non, c'est pas Frédéric le runner, c'est Frédéric le chaser. Et puis Muriel, parce qu'elle a tel comportement, c'est la runneuse. Bon, moi, c'est là-dedans dans lequel je ne suis jamais tombée, justement, parce que je me suis rendu compte, et je m'en rends compte, je viens de le témoigner là à l'instant, à quel point ça complexifie votre parcours, à quel point vous cherchez à intellectualiser le parcours, à quel point vous avez besoin de mettre les choses dans des cases. Et ça aurait pu m'embarquer, moi, mais ça n'a pas été le cas. Et Frédéric en a déjà témoigné, ça a pu embarquer Frédéric à un moment donné dans quelque chose qui était plutôt statique et bétonné et qui l'empêchait d'évoluer sur ce parcours, d'être trop dans oui, ça c'est comme si, oui, ça s'appelle cela, oui, Muriel est dans telle blessure, oui, moi je suis dans telle autre, etc. etc. Donc, voilà pourquoi, assez rapidement, on s'est rendu compte que peu importe, en tous les cas on en parle aujourd'hui, peu importe le nom de ta blessure, peu importe ce que tu remarques comme blessure chez ton autre, j'ai envie de te dire, prends déjà en charge ce qui se passe chez toi et que tu saches que c'est une blessure de rejet, d'abandon, etc. En quoi est-ce que ça t'aide à avancer sur ton parcours? L'essentiel, c'est de comprendre déjà à la base de la base que ta relation, flamme jumelle dans laquelle tu es, mais moi je dirais dans toute relation, mais chez les relations de flamme jumelle, c'est plus intense, il y a une intensité, il y a quelque chose qui, dans toute relation, est une opportunité de mise en lumière de nos blessures, de révélation de nos blessures. Et le plus important dans cette relation de flamme jumelle, c'est qu'on se rend compte très rapidement qu'on ne peut plus les éviter. On ne peut plus, quand il y a des réactions, etc., mettre les choses sous le tapis. Voilà. Et ça, c'est ça qui crée beaucoup de souffrance dans ce parcours, c'est qu'à un moment donné, ce parcours te demande de prendre en charge et d'aller voir ce qui se passe au plus profond de toi, au niveau de tes blessures, et d'en faire quelque chose. Et c'est comme un appel du pied de ton être à traverser, à apaiser des zones en toi en lien avec des blessures, et que tu saches la nommer. Si c'est important pour toi, fais-le. Mais si tu ne l'as pas nommé,
le principal, et on va l'expliquer au fur et à mesure dans ce podcast, c'est d'en faire quelque chose pour pouvoir être plus apaisé dans cette relation. Oui, si vous avez écouté un des podcasts qu'on a fait qui est intitulé, je crois, Les pièges du concept FJ, eh ben, vous avez remarqué que moi, Frédéric, en tant qu'ex-runner, je suis tombé bien à fond dans le concept et dans le sous-concept finalement des blessures. Et je voudrais témoigner là aujourd'hui d'à quel point, en fait, à un moment donné, ça m'a vraiment limité. C'est vraiment le premier mot qui me vient. C'est-à-dire, à partir du moment où on détermine que, bah, j'ai plutôt tel type de blessure, je sais même plus laquelle, encore une fois, je crois que c'était rejet. Bah, c'est comme si je focalisais mon attention que là-dessus et du coup, je ne voyais pas tous les autres moments où j'étais en réaction pour, par rapport à d'autres blessures et on en a tellement, on en a de multiples. Donc c'était pour moi le premier écueil. Et là-dessus, Muriel, donc n'étant pas dans le concept et aussi habituée à accompagner les gens par rapport à l'apaisement de leurs blessures, m'a évidemment aidé, moi aussi, être élargir, à réouvrir la focale. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Et le deuxième point, c'est qu'en effet et en plus, moi, j'avais un terrain très propice, par rapport à ça. J'étais dans un processus intellectuel dit de guérison en plus, alors que, ben, de savoir intellectuellement ce qu'il en est de mes blessures, pour moi, maintenant, c'est clair, on est très loin d'un processus de guérison. On est juste dans une compréhension intellectuelle alors que ça se joue pas à ce niveau-là, le l'apaisement dont parle Muriel et oui, et je vais terminer là-dessus. Pour le moment, c'est aussi quelque chose sur lequel, j'aimerais insister. Oui, pour nous, on parle plus de guérison parce que, nous sommes en réunion depuis 2 ans, certes, et on entend régulièrement le fait que, être en réunion, ça sous-entend être complètement guéri. Et ben, moi, je veux témoigner aujourd'hui que, bah, non, c'est loin d'être le cas. Oui, il y a beaucoup de choses apaisées, comme dit Muriel, en moi. Oui, je suis beaucoup moins dans la réaction que je ne l'étais au tout début de la relation et en même temps, j'ai encore de nombreuses, sensibilités et comme le dit Muriel, qui sont révélées grâce au couple et que sur lesquelles je peux continuer à que les à «travailler» entre guillemets grâce, au couple. Oui, donc je disais tout à l'heure que cette relation de flamme jumelle permet de faire un chemin de soins à ses propres blessures. Ce qui est très souffrant dans cette relation de flamme jumelle, c'est tout ce temps que nous passons à ne pas nous rendre compte que ce qui est souffrant chez nous, ce qui est blessé chez nous, est réactivé quand nous sommes en relation avec cet autre. Et tant que nous sommes dans cette zone, et nous y passons tous, dans cette zone d'inconscience, que ce qui s'élève dans cette relation parle de nous, est au service de notre propre évolution, au service du soin et d'un apaisement à nos blessures, eh bien, cette relation reste extrêmement souffrante, voire la plupart du temps aussi, on projette sur l'autre que c'est à cause de l'autre que l'on se sent comme ça, que c'est à cause de l'autre qu'il se passe ceci pour nous, c'est à cause de l'autre aussi, peut-être que à des moments donnés, j'ai pu lire dans certains commentaires que c'est à cause de l'autre que la relation n'évolue pas, etc., etc. Et moi, mon point de vue sur ce sujet, il est clair, depuis longtemps, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que tu souffres, c'est à cause de toi que tu perçois que des choses n'évoluent pas, c'est parce que à cause de toi, c'est pas pour vous faire culpabiliser quand je dis ça, c'est réagir sur c'est parce que tu ne plonges pas à l'intérieur de toi pour aller regarder ce qu'il se passe en toi quand tu surréagis dans cette relation, quand tu es en colère, quand tu te sens abandonné, quand tu te sens rejeté. Ça parle de quoi pour toi, en toi. Et quand tu commences à faire ça, ben, il y a beaucoup de choses
s'apaise dans cette relation puisque tu reprends tes billes en fait dans le game, tu reprends tes billes et tu arrêtes de ne pas les, ce que j'ai déjà dit avant, de ne pas les prendre en charge. Et pour moi, il y a une chose qui est dite très souvent également, c'est qu'on peut se réunir, ce couple de flammes jumelles peut se réunir, voire même, hein, dans certains cas, on entend souvent ça aussi, c'est que le couple de flammes jumelles n'est pas fait pour être en couple, vraiment, en couple au quotidien, en couple réel, et que et donc il y a déjà ça qui est dit très souvent. Bon bah moi je me rends compte que nous on est en couple et puis il y a d'autres couples de flammes jumelles qui sont en couple réel, donc bon comme quoi ça existe et aussi que tu peux te réunir avec ton autre parce que tu as fait ce cheminement. Mais pour autant, tes blessures ne sont pas totalement guéries. C'est souvent ce qui est dit aussi, c'est que tu peux être en réunion quand tu as guéri tes blessures, quand tu es plus blanc que blanc. Et ça, dans notre espèce humaine, dans notre incarnation, ça n'existe pas en fait. On a toujours une sensibilité, on est toujours des êtres vulnérables. Et quand il y a eu des blessures profondes, il y a toujours une sensibilité, même si c'est apaisé, il y a toujours une sensibilité à ce niveau-là. Et dans cette réunion qu'on appelle a priori dans le paradis des flammes jumelles la réunion finale, eh bien, il y a des élévations régulièrement de cette sensibilité, de cette vulnérabilité. Seulement, comme il y a eu toute une prise en charge par le passé, individuellement, chacun de notre côté au niveau de nos blessures, eh bien, il y a quelque chose qui est beaucoup plus paisible au niveau de la relation et beaucoup plus responsable, chacun de notre côté. Ouais, je voudrais revenir sur plusieurs mots que tu as dit, sensibilité. Hem, J'aime bien l'analogie, je pourrais dire, on aime bien l'analogie puisqu'on l'a déjà utilisée nous, on en a déjà parlé avec les blessures physiques. Pour nous, c'est du même ordre en fait quand on a des blessures physiques plus ou moins profondes, plus ou moins graves et c'est pareil le processus d'apaisement, il est jamais complètement, réalisé. Il y a toujours une cicatrice ou quand c'est profond évidemment et une sensibilité, quelque part plus ou moins visible et puis que, là aussi peut-être des fois des proches en nous touchant et bien vont comment engendrer des réactions et moi là c'est vrai que je suis pour le coup justement touché par ce que tu viens de dire parce que c'est pour moi ça a été tellement une, un cap, vraiment un cap si important de de comprendre cela, non pas intellectuellement, mais de le comprendre, physiquement, c'est-à-dire de le mettre en œuvre, concrètement dans le quotidien et dans le quotidien du couple, cet apaisement en fait qui est de prendre conscience de ça. Ben oui, là, il y a des choses qui s'élèvent grâce au couple et de pouvoir revenir à soi. Donc c'est déjà un premier apaisement ça et puis le deuxième, bah, justement d'être après en contact avec ce vivant en soi et puis, rien que ça et c'est déjà tellement, tellement apaisant en fait. Ça apporte tellement de paix et oui, pour moi, c'est clair aussi maintenant, que, il n'y a qu'en étant en couple qu'on peut vraiment le vérifier et non pas en étant, séparé tout seul. Ça, c'est facile de dire effectivement comme un ermite qui serait dans sa grotte, de dire: «Ben, moi là, ici, tout va bien». C'est sûr, dans un cocon comme ça, protégé, à l'abri de toute, confrontation, je pense que c'est beaucoup plus facile de se prétendre être, guéri ou même, apaisé. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire avant de te relaisser la parole Muriel, c'est, le côté aussi, dans lequel moi je suis bien tombé, je voulais témoigner de ça, c'est que je suis vraiment tombé dans ce concept des blessures dites de l'âme là et donc vous avez compris que ça m'avait très vite enfermé et puis aussi, il y a tout un moment où je suis allé, chercher la guérison dans des méthodes très complexes, en fait, en travaillant sur mon transgénérationnel, en travaillant sur mes vies passées, avec les régressions, avec plein d'outils, en fait. Je pourrais même pas vous faire la liste, il y en aurait pour 1 heure. Avant de revenir à cette simplicité que là aussi tu m'as partagée, Muriel, et tu sauras mieux en parler que moi, en fait, tout se joue dans l'ici et le maintenant quand, grâce encore une fois, grâce au couple, il y a des choses qui s'élèvent ici et maintenant.
et quelque part, peu importe leur origine, ce qui est important, c'est, ben, maintenant là, comment tu prends ça en charge? Oui, alors ce que moi j'ai pu remarquer, bah, chez moi et chez les autres que j'ai accompagnés, dans des thérapies, chez d'autres, avec d'autres personnes, c'est que la plupart du temps, on est comme, complètement, inhibé, en fait, par rapport à nos émotions, par rapport à nos réactions, par rapport à nos à nos blessures, en fait, qui créent des réactions, qui créent des émotions, et cetera. Donc une, un peu comme si c'était pas autorisé de se sentir en colère, comme si c'était pas autorisé de se sentir, trahi, de se sentir jaloux, de se sentir, je ne sais quoi moi, heu, de se sentir souffrant, et cetera, et cetera. Donc on est, moi, pour moi, le paradigme de flammes jumelles, les couples de flammes jumelles et les couples en général, mais les couples de flammes jumelles aussi, se fait prendre dans cette nasse d'une sorte de truc de mort-vivant, où en fait on n'est pas trop autorisé en fait à se laisser traverser par ses émotions et à aller rencontrer ses blessures et aller les mettre les mains dans le cambouis de ce qui est un peu sombre et noir à l'intérieur de soi. Et, et, et pour moi, il y a une forme d'idéalisation de ce couple de flammes jumelles, de oui, mais tout se passe dans la 5D, c'est un couple divin, donc, et nos âmes, et ceci et cela, d'accord, à un certain niveau, moi je ne suis pas contre. Hein. Et en même temps, bah, si tu es incarné dans ce corps carné, justement, dans cette incarnation, les deux pieds bien sur terre, et que tu es en contact avec un homme, et que tu es en contact avec une femme, enfin que tu es en contact avec toutes ces dimensions humaines, tout simplement, bah, c'est bien qu'il y a quelque chose que tu as à faire avec ça. Et avec tes émotions, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire, occupons-nous déjà de ce qui se passe dans la 3D, de notre couple. Et ça, pour moi, c'est un appel de notre être supérieur d'aller venir expérimenter dans la 3D ce qui est, bah, oui, où il n'y a pas de problème dans la 5D, en fait. Il n'y a pas de problème dans la 5D. Tout est rose, tout est beau, tout est. Enfin, c'est une caricature, hein, ce que je suis en train de dire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est. J'ai envie de dire, so what, oui, à un certain niveau, il n'y a pas de problème. Mais j'ai envie de te dire, au quotidien ou dans ta relation de flamme jumelle, ben, y a bien un problème. Il y a bien des problèmes qui émergent et comment tu t'y prends avec tout ça. Donc, il y a bien une histoire faut bien te confronter à la 3D. Euh, à un moment donné ou à un autre. Et j'ai envie de dire, il y a aussi à regarder, c'est est-ce que tu as vraiment envie de faire ce chemin pour toi individuellement? Parce qu'il y a beaucoup de focus sur l'autre, l'autre me fait ceci, à cause de l'autre cela, ou cette entité de la relation, ah oui, mais moi je suis dans une relation de flamme jumelle, donc ceci et cela. Bon, je mets des ceci et cela parce que je généralise et j'ai pas trop envie d'aller dans les détails. Mais est-ce que toi, tu t'es posé les questions de qu'est-ce que je fais dans cette relation de flamme jumelle? Ça vient me parler de quoi? Quel est mon parcours individuel dans ce parcours de flamme jumelle? Quelles sont les questions que j'ai à me poser? Ça vient me renvoyer quoi? Ça me confronte à quel niveau? Et tout ça, si tu commences à être vraiment dans cette dynamique d'avoir envie de faire déjà en premier le chemin personnel par rapport à cette relation avec cet autre, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi pour toi dans ce parcours de flamme jumelle. Je le dis d'une autre manière, donc il y a plein de fois où je l'ai déjà dit ce que je viens de dire, mais là je le dis d'une autre manière. C'est est-ce que tu te sens vraiment l'envie de faire quelque chose pour toi, en fait, tout simplement? Est-ce que tu es vraiment dans l'envie de faire quelque chose pour toi? Et c'est une question à se poser. Oui, très bonne, question et moi je comprends qu'il puisse y avoir des réticences parce que quand même c'est quelque chose c'est une démarche assez, courageuse qui demande du courage d'aller, mettre les mains dans le cambouis comme on dit, hein, souvent Muriel, pour ne pas dire autre chose, un peu plus, cru et ouais dans le cambouis de la 3D, hein, c'est clair, de notre incarnation, du concret.
d'aller au contact avec des choses pas forcément sympathiques, un peu moins sympathiques que dans d'autres dimensions. Et moi, j'ai envie de témoigner aussi en tant qu'homme, là, tout simplement. J'ai même pas envie là, de dire renard ou yang ou je sais pas quoi. J'ai envie de dire en tant qu'homme. Ça, c'est quelque chose que j'ai senti de très difficile, en fait, en moi, d'accepter finalement cette forme de vulnérabilité, quoi. D'arrêter d'être fort et d'être carapacé, là, et d'accepter, oui, et même d'appréhender petit à petit toute la puissance, la force de cette vulnérabilité. Puisqu'en fait, maintenant, pour moi, être vulnérable, c'est justement réouvrir les portes de tout ce que j'essayais de masquer, de mettre sous le tapis ou de cacher ou d'enfoncer là loin le plus profond en moi, mais qui de toute façon, un jour ou l'autre émerge, et en particulier dans un couple, et peut-être, en effet, peut-être encore plus dans un couple FJ, ça me parle. Il y a quand même une intensité que j'ai jamais vécue dans d'autres couples, ça c'est clair. Et donc tant mieux, puisque justement, il n'était plus possible pour moi de cacher quoi que ce soit. Et donc, à un moment, ben, aussi par la force des choses, ben, j'ai lâché, quoi. Et puis, j'ai accepté cette vulnérabilité qui est un sacré cadeau finalement, et qui est pas facile, encore une fois, en tant qu'homme. Et même en tant qu'homme aussi, ouais, ça demande du courage d'aller, encore une fois, se confronter à tout ça en soi. Donc, pour moi, les blessures qui remontent dans la relation de flamme jumelle, les blessures qui t'appartiennent, les blessures qui appartiennent à l'autre, qui te concernent ou qui concernent l'autre, sont à l'origine. Alors, l'origine de ces blessures, il y a des différentes choses qui peuvent être dites là-dessus, et moi, je n'estime pas aujourd'hui que je détiens la vérité, mais je vais vous donner encore une fois ma vision des choses par rapport à ces origines. Alors, il peut y avoir des origines dans les vies passées. Bien sûr, il y a le transgénérationnel. Il y a ce que tu transportes, des mémoires de tes lignées familiales, etc., etc. Oui, soit. Et en même temps, c'est dans l'ici et le maintenant que ces blessures se révèlent, et c'est dans l'ici et le maintenant que tu as le pouvoir d'amener du soin à ces blessures, dans l'ici et le maintenant. C'est pas parce que tu retourneras euh, dans un quelque part, dans un ailleurs, ou voire même faire des reproches à tes parents, etc., ou quoi que ce soit de cet ordre-là, que les choses se régleront dans l'ici et le maintenant. Pour moi, quand j'ai accompagné des personnes en thérapie, je les amène jusqu'au début de cette vie-là. Et c'est déjà pas mal. Si déjà tu prends en charge et tu viens regarder les origines au début de cette vie-là, dans la vie dans laquelle tu es maintenant, on a déjà des gros leviers de changement, comme qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais petit, qui t'a perturbé, comment était la relation avec ton père, comment était la relation avec ta mère, comment tes parents, le couple parental relationné entre eux, qu'est-ce que toi tu as perçu, qui n'était très certainement pas la vérité de ce qu'ils vivaient eux, mais toi de l'extérieur, quand tu as observé, quand tu ressentais tes parents, tu les ressentais comment ils vivaient leur couple, etc., etc. Et pour moi, il y a beaucoup de choses qui se focalisent à cet endroit-là, qui peuvent venir aussi dans ce début de vie, de ta vie de maintenant, qui viennent peut-être aussi de vie antérieure, qui viennent et sûrement. Et en même temps, il y a quelque chose que tu as à prendre en charge dans cette vie-là. Et il y a beaucoup de choses qui se sont condensées ou qui se sont vécues dans ta vie au niveau de ton enfance, qui viennent impacter ta relation de couple aujourd'hui, que tu sois en couple FJ ou pas. La différence pour moi, c'est qu'il y a une intensité, je l'ai dit X fois, mais je le répète, c'est qu'il y a une intensité dans le couple de flammes jumelles qui fait que là, tu n'as plus vraiment le choix que de vraiment te regarder en face. Bon, tu as toujours le choix d'être la victime de l'autre et la victime de l'univers, etc. Ça, c'est clair. Ça, on a toujours le choix aussi. Mais si vraiment tu prends tes responsabilités, tu te regardes en face, eh ben, ce couple est un merveilleux
un merveilleux terrain d'évolution pour toi-même et d'apaisement à différents niveaux. Voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose à aller voir au niveau de tes origines. Il y a quelque chose au niveau de tes origines qui vient être révélé, quelque chose que tu as mal vécu par le passé, quelque chose qui t'a perturbé, quelque chose qui t'a traumatisé, quelque chose qui n'était pas OK pour toi, qui te revient en pleine face, j'ai envie de te dire, dans cette relation de flamme jumelle. Et pour moi, là, on parle de quelque chose de très intéressant au niveau des blessures qui peuvent être révélées dans cette relation. Tout à fait. Et donc, vous l'avez compris, la clé, elle est vraiment dans cette responsabilisation et ce retour à soi dans le couple en général. Et je voulais témoigner aussi d'un autre écueil, moi, que j'ai vécu dans mon parcours très personnel, finalement, même indépendamment de Muriel, qui est aussi cette quête à un moment donné que ce soit quelqu'un d'extérieur qui me guérisse, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, oui, je suis allé vraiment chercher beaucoup de façons différentes de me guérir, le chamanisme aussi, enfin, encore une fois, je vais pas faire la liste. Et je me rappelle de cette période pendant laquelle, pardon, j'ai vraiment donné ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre, quoi. J'attendais, en fait, de manière assez passive, que quelqu'un fasse le boulot à ma place, des fois dans la 5D, parfois dans la 3D, mais toujours, en tout cas, oui, non, dans la 3D, pas complètement, puisque le travail, vous l'avez compris aussi, il peut être fait que par nous-mêmes, cette relation qu'on peut avoir avec soi-même, avec les parties souffrantes en soi, et on va certainement aller un petit peu plus d'ailleurs dans le détail là-dessus, sur le comment s'y prendre. Donc voilà, pour moi, je voudrais insister là-dessus. En résumé, personne ne peut prétendre, je ne veux pas dire guérir du coup, mais apaiser vos blessures à votre place. Personne d'extérieur. Et revenir aussi sur, quelque chose de très puissant pour moi, c'est vraiment le retour à de la simplicité, quoi. Personne d'extérieur et revenez à quelque chose de simple. C'est quelque part si simple, ça veut pas dire facile. C'est voilà, au quotidien, il y a tellement d'opportunités d'être en contact et grâce à l'autre, grâce à la relation de couple en particulier, avec, ces parties de soi blessées et de les apaiser. Donc pour conclure là par rapport à ce que je voulais dire, c'est voilà, Muriel m'a aussi transmis concrètement des clés. J'aimerais bien que tu ailles aussi, que tu les partages là aujourd'hui dans ce podcast sur les étapes là, quelles sont les étapes vraiment importantes pour, apaiser ces blessures en soi? Ben, j'en ai déjà parlé précédemment dans le podcast, là, mais je peux faire un résumé. C'est premièrement, t'autoriser, enfin, non, premièrement, c'est comprendre ce qui a été dit dans ce podcast, c'est qu'en fait, dans ce podcast, c'est déjà comprendre intellectuellement que oui, tu es sous l'emprise dans tes relations et dans ta relation de flamme jumelle, tu es sous l'emprise de tes blessures à plein de moments donnés. Et ces blessures vont se révéler à plein de moments donnés dans cette relation de flamme jumelle et ça t'appartient, premièrement. Mais le comprendre déjà intellectuellement. Et c'est pas le conscientiser, c'est le comprendre. Le comprendre qu'il en est ainsi, et j'ai envie de te dire que tu sois flamme jumelle ou pas flamme jumelle d'ailleurs. À partir du moment où tu es en relation avec un autre, et c'est ça la magie d'être en relation avec un autre, c'est que tu peux déjà t'atteler au quotidien à comprendre que quand tu réagis, quand tu te sens pas bien, etc., c'est que c'est une opportunité pour toi de plonger à l'intérieur de toi et que c'est en train de te révéler à toi-même une sensibilité, une vulnérabilité, une blessure. J'ai envie de dire la deuxième étape, c'est une fois que tu t'es entraîné à déjà bien comprendre intellectuellement que ce que j'ai dit, qui est assez simple, c'est l'intégrer, le comprendre, qu'intellectuellement tu es sous le joug de tes blessures dans toutes tes relations, et plus particulièrement dans les relations de flamme jumelle, ben c'est développer la conscience que tu es en train de réagir au moment où tu réagis et que cette réaction par rapport à ton autre, les réactions que tu as de colère, de tristesse, de jalousie, autre,
est en lien avec une blessure à l'intérieur de toi. Donc, d'arrêter en fait de rendre l'autre responsable de ce que tu ressens. Ce que tu ressens, c'est encore une fois un cadeau que ton être te fait, ton corps, ton être, tes émotions, pour te guider vers un endroit qui est très souffrant en toi. Et l'autre n'est qu'un déclencheur. Voilà, donc c'est développer la conscience que quand tu es en train de réagir, c'est en lien avec une blessure. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit juste avant, essayer d'être déjà dans cette conscientisation-là et d'arrêter d'être la victime de quelqu'un d'autre. Et la troisième étape, donc là évidemment je vous cite 3 étapes, hein, mais vraiment c'est succinct, c'est synthétique, etc. La troisième étape, et là pour moi il est important de prendre conscience que il faut être la plupart du temps accompagné pour faire ça. Tout seul, c'est très compliqué de le faire tout seul. Surtout quand on est au début de comprendre qu'on est blessé, au début de conscientiser qu'on est en train de réagir avec ses blessures, c'est de relationner avec cette partie de soi blessée. C'est de devenir celle ou celui celle ou celui qui peut être à l'écoute de cette partie-là qui est blessée. Entendre pour la première fois des choses qui peuvent être dites à l'intérieur de toi, de cette partie blessée. Avoir une attitude que cette partie blessée n'a jamais vraiment eue, donc d'écoute, de présence, de prise en compte, de considération, etc. etc. Bon, là, je ne peux pas aller trop dans les détails parce que ça dépend comment dire ça? Je vais le dire autrement. En fait, je vous ai donné des généralités. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne me dites pas, ça paraît tellement facile, c'est tellement, premier, deuxième, troisième étape. Non, ce n'est pas facile. Et souvent, il est nécessaire d'être pendant un temps pour aller vers cette autonomie, cet auto-accompagnement, cet auto-apport de soins à ces blessures, je veux dire auto-guérison d'une certaine manière, auto-apaisement. Il est nécessaire d'être accompagné pendant un temps pour apprendre à intégrer ce processus, pour en faire l'apprentissage. Et quand Frédéric a dit tout au long du podcast que je l'ai aidé à plein de moments donnés, c'était dans ce processus-là je n'ai pas fait le boulot pour lui-même et je lui ai dit dès le départ, je ne peux pas faire le travail pour toi, comme toi tu ne peux pas le faire pour moi. Mais je peux te donner des pistes et des sortes d'étapes pour t'autonomiser quant à l'accompagnement de tes blessures, à la rencontre avec ces blessures, etc. Et moi, j'ai pu faire ça et j'ai pu donner des billes à Frédéric dans notre parcours de flamme jumelle parce que j'avais fait le boulot bien avant lui. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Avant qu'on se rencontre, j'avais fait tout un cheminement de thérapie, d'être accompagnée moi-même, de quête et de recherche sur qui j'étais, comment je fonctionnais, quels étaient mes blocages, etc. etc. Donc c'est sûr que quand on s'est rencontrés, c'est pour ça que d'une certaine manière, il y a des choses qui sont dites sur les flammes jumelles, bien sûr, qui me parlent. La partie éveillée en premier ou la partie consciente qui rencontre une partie plus inconsciente au départ. Ok, bah, dans notre cas, c'était ça. C'est que c'est pas que moi, je me suis pas intéressée, ça m'intéressait pas du tout ce paradigme et ce concept de flamme jumelle, mais j'avais tellement déjà crapahuté dans ma vie avec moi-même avant, au niveau de ma psychologie, au niveau de mes blessures, etc., que oui, il y avait plein de choses qui ne me parlaient pas vraiment. Mais bon. Bref, je m'égare, mais tout ça pour vous dire que voilà, et ce sont des étapes possibles et c'est bien plus complexe que ce que je viens de lister, évidemment. Il faut être accompagné parce que moi, par exemple, dans les accompagnements que je fais en thérapie, je fais du sur-mesure. Chaque être est unique et on ne peut pas plaquer une façon de s'y prendre, un protocole que l'on créerait, moi et Frédéric, et qui serait applicable à toute personne, puisque nous sommes uniques et il y a des choses à adapter à chacun d'entre nous et d'entre vous. Voilà. Moi, pour ce podcast, j'aurais terminé pour aujourd'hui. Et
je vous souhaite une bonne continuation dans votre parcours. Ouais, merci Muriel. J'espère que vous allez prendre conscience, et le mot est choisi, on va dire, en connaissance de cause, des pépites que Muriel vient de vous transmettre. Et croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. Je voulais revenir sur aussi la différence vraiment entre la première et la deuxième étape, parce que je sens qu'il y a souvent l'amalgame entre compréhension intellectuelle et prise de conscience. Et c'est-à-dire qu'on entend souvent, j'entends en tout cas moi souvent des gens dire, même dans mon entourage, ça y est, oui, j'ai compris, pardon, j'ai pris conscience de ceci, j'ai pris conscience de cela. Mais non, en fait, ils ont compris justement tel ou tel problème ou telle l'origine. Donc intellectuellement, ils sont restés dans la première phase. Et prendre conscience, effectivement, dans le quotidien des moments, maintenant je le vois mieux comme c'est comme si la lumière s'allume, quoi. Prendre conscience pour moi maintenant, c'est concrètement dans mon quotidien, il y a un moment, la lumière s'allume. Oh là, voilà ce qui est en train de se passer, et je suis en plein dedans. Au moment où ça se passe, et non pas une compréhension générale, mais très concrète, rattachée à du concret dans le quotidien de la relation en particulier, mais pas que. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Et puis oui, là aussi, je peux que témoigner sur l'importance d'être coaché, accompagné. Je vais prendre une autre analogie. J'ai pris celle des blessures physiques tout à l'heure. Je suis aussi quelqu'un de très sportif et voilà, je développe des compétences dans des sports grâce à des coachs aussi, grâce à des entraîneurs. Et, euh, et je voudrais finir, moi, avec un exemple très concret que dans lequel Muriel m'a beaucoup accompagné. C'est une blessure d'ailleurs que je trouve intéressante puisqu'elle n'est pas nommée, vous la trouverez peut-être nulle part ailleurs, mais justement, je trouve que c'est intéressant. Elle n'a pas de nom. En fait, moi, je l'appellerais la blessure de la privation ou d'être brimé dans ma liberté. Et donc, voilà, Muriel, à un moment, m'a déjà fait comprendre que j'avais ça en moi et son origine, évidemment, par exemple, plus particulièrement avec ma mère. En effet, j'ai eu toujours la sensation que ma mère m'étouffait, me privait de liberté. Et donc, après, le féminin en général dans ma vie, évidemment, j'ai rejoué ça dans mes couples par la suite. Donc, première étape, grâce à Muriel. Et puis, deuxième étape, eh ben, grâce à elle, bon là, moi j'ai la chance de vivre au quotidien avec elle, en tout cas dans les moments de retrouvailles, et donc régulièrement, elle était cette lumière extérieure qui petit à petit, évidemment, est devenue comme un coach qui m'entraîne à faire tel geste, à le répéter, et après, bah, ça y est, je le comprends, je le fais tout seul. J'ai plus besoin de lui pour le faire. Et donc voilà, aiguiser cette conscience de ah oui, voilà, purée, c'est encore en train de s'élever là, et c'est encore là, et je suis encore dans la réaction, etc. Et puis évidemment, elle m'a transmis ce comment s'y prendre, comment relationner. Et je sais que je l'ai déjà dit, hein, en même temps, je trouve ça tellement beau, encore une fois, c'est quelque chose, c'est une des plus belles expériences de cette vie-là, honnêtement. Je l'ai comparé aussi à la naissance de mes enfants et parce que, oui, c'est être en relation avec comme cet enfant intérieur blessé en moi, comme certains le disent, mais ça aussi, ça me parle pas plus que ça. Mais en tout cas, avec toutes ces parties de moi en souffrance, ben, c'est quelque chose de vraiment aussi très, très touchant et très beau. Donc voilà, pour terminer, ben, regardez donc sous la description. Sous ce podcast, sous cette vidéo, vous aurez un lien, une adresse mail si vous souhaitez un accompagnement plus spécifique avec Muriel et si vous, de manière plus générale, vous avez des demandes particulières. Et puis continuez à nous soutenir. Nous vous remercions vraiment déjà de votre soutien, du nombre d'abonnés, des likes, des commentaires, car nous souhaitons continuer à faire quelque chose de vivant et d'échanger avec vous. Merci beaucoup, à bientôt pour un prochain podcast.